Mon nom, c'est Antoine Pantélic. Je suis le gérant, le patron d'un club de plongée et d'un hôtel, d'un groupe de bungalows qui s'appelle Fora Dive Resort sur l'île de Koh Lipe en Thaïlande. Je suis présent sur l'île depuis 2002 et je gère donc un ensemble de clubs de plongée et on a deux groupes de bungalows. Donc, le concept du resort, c'est d'avoir construit tout en matériaux naturels. Donc c'est vrai qu'on a utilisé surtout du bambou et pas mal de bois aussi. On n'a évidemment pas mis de climatisation. La Thaïlande a finalement décidé de fermer ses frontières, je crois, le 25 mars. Oui, en fin de compte, il n'y a plus de tourisme en Thaïlande depuis 2 semaines. Et les seuls touristes qui restent sont des gens qui sont restés bloqués sur l'île. L'île n'est pas coupée du continent. Il y a toujours des cargos qui viennent approvisionner l'île tous les jours ou tous les 2 jours. Donc il n'y a pas de problème, on peut recevoir de la nourriture. Donc on n'est pas complètement coupé du reste du monde, mais c'est vrai que la Thaïlande depuis une semaine a décidé de fermer la frontière de ses provinces. Donc il est de plus en plus difficile de se déplacer de province en province. L'île est déserte, donc on a 4 km² pour nous, on peut se balader, on peut se baigner. Donc comparé à la situation en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde, on se sent quand même privilégié, quoi. À part ça, évidemment, plus de business, tout est fermé. Donc, comme partout ailleurs, l'activité économique s'est complètement arrêtée. Donc voilà, quoi. On est tous au chômage. On attend. L'entraide a toujours existé, surtout chez les locaux, parce que ça reste des toutes petites communautés. Mais je pense que chez l'être humain, dès qu'il y a une énorme catastrophe, dès qu'il y a des grosses crises, l'entraide, la solidarité ressort, comme par miracle. Heureusement, c'est sûr que on a vu des touristes se regrouper. Moi, par exemple, j'ai donné des bungalows au mois, pas du très très peu cher pour les quelques touristes qui restent sur l'île. Pour qu'ils puissent se sentir mieux. Ils organisent des repas tous les soirs ensemble, on va pêcher ensemble. Donc oui, je pense que comme partout ailleurs, il y a un changement qui s'opère, qui à mon avis redisparaîtra dès que tout redeviendra à la normale. Mais je pense que ce sont des comportements humains qui ont déjà été notés. À chaque fois qu'il y a eu des grosses crises, les gens se resolidarisent. Et ça, c'est plutôt positif, je pense, quand même. Je pense que ça se joue à un niveau beaucoup plus haut, tout ce qui se passe. Les intérêts sont différents. Et malheureusement, moi, ce que je pense, c'est que même si en temps de crise, on peut avoir de très beaux sentiments qui ressortent, comme le sentiment de solidarité, l'entraide, mais à partir du moment où le danger passe et qu'on reviendra, j'espère quand même, à une situation économique normale ou en tout cas active, l'ancien système reprendra ses droits et que donc cet entracte que l'on voit au niveau naturel pour les ressources, pour la vie des animaux, la nature, c'est qu'un entracte, c'est pas quelque chose qui va durer. Si on veut vivre dans une économie responsable, il y a beaucoup de choses qui devraient changer de façon définitive et à mon avis, je pense pas que l'homme accepte de faire ça, quoi. Il est sûr que je pense qu'il faut définitivement un peu plus être sérieux au niveau dépistage, parce qu'on sait maintenant que les virus, en tout cas, voyagent énormément avec les biens et les personnes qui voyagent. Et comme on sait qu'il y a de plus en plus d'échanges entre les continents, et ben on sait qu'on a plus de chances d'avoir des virus. Je pense que peut-être dans l'avenir, oui, les voyageurs, les touristes devront être un peu plus responsables, assurer qu'ils n'ont pas un virus ou une autre maladie qui pourrait être un problème pour d'autres personnes de l'autre côté du monde avant de prendre l'avion. Pourquoi pas mais je pense que malheureusement, toutes ces décisions, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de nos gouvernements.